Oui, je sais, la lumière est derrière moi. Mais cette lumière que tout le monde souhaiterait avoir, cette lumière qui voudrait vous dire, et oui, qui sera champion de France cette saison? Parce que oui, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, enfin c'était pas encore fait de toute façon. Mais en tout cas, nous allons apprendre beaucoup de choses. Après donc le match entre Metz et le Paris Saint-Germain, on passe maintenant du côté de Angers. Alors je sais plus où ils sont, je crois que c'est du côté de la. Bon, je suis nul en géographie, hein, je vous emmerde. En tout cas, Angers recevait donc Monaco. Les Monégasques ont gagné 1-0, donc un but de Wissam Ben Yedder. Et donc voilà ce qui s'est passé. A noter quand même que les Monégasques se sont créés quand même quelques occasions. C'était moins tranchant que la semaine dernière, par exemple. Bon, après, c'était Bordeaux. Hein. Grosse pensée d'ailleurs pour les supporters bordelais, d'ailleurs les ultramarines qui ont trouvé notamment, qui étaient présents au centre-ville de Bordeaux. Franchement, grosse pensée pour eux parce que j'aimerais pas être bordelais. Je suis pas fan de foot, supporter de football, de club, etc. Mais moi, je peux vous garantir que si j'étais supporter bordelais, et vraiment un vrai supporter bordelais, je serais quand même avec une belle chiasse et je me dirais putain, ça fait chier d'avoir des enculés pareils. Bon, bref. On n'est pas là pour parler de ça, on est parlé bien sûr pour parler de Angers contre Monaco. Angers d'ailleurs qui s'est fait éliminer, hein, souvenez-vous, 5-0 contre le Paris Saint-Germain. Victoire donc 1-0 de l'AS Monaco. A noter quand même, oui, comme j'ai dit, hein, les Monégasques sont créés. A noter quand même un fait important. D'ailleurs, on va tout de suite le virer. Comme ça, à la limite, vous allez arrêter de me dire ah, j'ai oublié, j'ai oublié. Donc, Jovetic ne sera pas noté, puisque Jovetic est sorti sur blessure. Donc, c'est. Alors, je vais le mettre ici, voilà. Ben. BY, quoi. Voilà. Ben Yedder. Donc, voilà, vous avez Ben Yedder qui est écrit. Donc, à part ça, donc on a donc eu un match où il y a eu quand même quelques occasions. Mais c'est vrai que on va commencer. On va pas parler d'Angers, parce que de toute façon, Angers n'avait pas grand chose à dire de plus. Tout ce que je pourrais dire à côté d'Angers, c'est que la saison, ça y est, elle est désormais terminée. À mon avis, s'ils ont un truc à faire, c'est de trouver un nouvel entraîneur, puisque Stéphane Moulin va partir. Je pense qu'ils vont devoir trouver un nouvel entraîneur. Quel serait le meilleur entraîneur pour remplacer Stéphane Moulin? C'est compliqué d'expliquer, mais vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Quand j'y réfléchis, je verrais bien Jocelyn Gourvenec. Gourvenec, je sais pas, je pense qu'il pourrait être intéressant. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors, attends, rappelle-toi de ce qu'il a fait à Bordeaux. Rappelle-toi de ce qui se passe à Bordeaux. Voilà, on va prendre les choses comme ça. Mais c'est vrai que peut-être un Jocelyn Gourvenec, un entraîneur en tout cas qui a de la niaque et qui entre guillemets pourrait faire venir et amener ce petit groupe par rapport à ça. Voilà. Bon, en tout cas, du côté monégasque, donc c'est une victoire 1-0. Malgré tout, on va quand même parler de certaines choses. Je trouve que Monaco n'a pas eu la force offensive qu'il pouvait y avoir d'habitude. Je sais pas, c'était moins flamboyant. D'habitude, vous avez vu Monaco, c'est une équipe très solide, c'est une équipe qui était quand même dans une grosse dynamique, qui frappait fort, qui était vraiment très intéressant. Là, il gagne 1-0 dans un match où on ne peut pas dire que Monaco a dominé le championnat. Il y a deux blessés, notamment la blessure de Balo Touré, qui est quand même une blessure quand même casse-pied. Et puis, il y a quelques occasions, quoi. Il y a pas 36 occasions, il y a une frappe d'Aguilar, il y a Bernardoni qui a résisté avec un. Parce que, on va dire, Golovin. Non, c'était pas ouf. C'était pas ouf. On n'a pas eu un exceptionnel Monaco. Mais après, comme on dit, hein, parfois tu peux jouer de manière dégueulasse. Si tu gagnes, au final, on se souviendra simplement du résultat. Mais c'est vrai qu'à une semaine du match, d'ailleurs, qui sera très important. D'ailleurs, ce soir, je rappelle hein, qu'il y aura Lille-Monaco Lille-Lyon qui vont être faits. Et la semaine prochaine, on aura un Monaco-Lyon qui sont déjà très électrique parce que si Monaco bat l'Olympique lyonnais, ils écartent. D'ailleurs, clairement, Lyon, ils peuvent faire le casse du siècle. C'est-à-dire que si Lyon réussit à battre Monaco et Lille, ils prennent 6 points dans la gueule. Et clairement, là tu passes d'un classement où Lyon était à 67 points en partant du principe que le Paris Saint-Germain ne réussit pas à gagner ses deux prochains matchs. Quand même qui sont pas compliqués, quand même compliqués. Hein. Ils affrontent les deux matchs de Ligue 1. Ils affrontent quand même Lens qui est quand même dans une bonne dynamique. Et du côté du PSG, le match juste après, je crois que c'est Rennes, je crois.
ils apprennent donc Rennes et après ils font Rennes. Deux équipes qui vont quand même poser des problèmes au PSG. Il suffit juste que Lyon réussit un casse du, comme on dit, le casse du siècle et réussisse là. Tu fais 67, 70, 73 et là, bah, bizarrement, tu es à la dernière journée de championnat, les deux dernières journées de championnat. Et là, à ce moment-là, bah, tu fermes ta gueule et tu dis dans ta tête, bordel de merde, on a quand même réussi le casse du siècle avec un Lyon qui pourrait être en impact positif pour réussir à dominer le championnat. C'est pour vous dire à quel point ce match peut paraître hyper important. Parce que là, Lille, s'ils perdent le match, là ils sont troisième du championnat, Lille. Alors attends, bien sûr, avec un match en retard. Mais s'ils gagnent, là ils font 73. Et là, Lyon aurait 67. Et là, clairement, il resterait 4 points. Et Monaco finirait par les enterrer. Mais si par hasard, Lyon venait à enchaîner 2 victoires de suite, là, clairement, si le PSG fait deux merdouilles, je veux dire, la merdouille contre Lens et la merdouille contre. En partant du principe, voilà, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est cette équipe de Lille, cette équipe de Lyon, c'est quand même une sacrée équipe, et honnêtement, ça peut avoir des choses. Bien sûr, comme toujours, il faut faire un choix avec les anciens, parce que Lille peut gagner la semaine prochaine, perdre cette semaine. Ça, bien sûr, on peut parler par rapport à ça. Monaco a gagné cette semaine. Si Lyon venait à gagner, reviendrait à un point. Bien sûr, il y a toujours une hypothétique par rapport à ça, bien sûr. Le seul équipe, finalement, qui n'aurait pas finalement à grand chose à réfléchir, ça serait plutôt le Paris Saint-Germain, puisque le Paris Saint-Germain, voilà, ils ont 4 matchs. Eux, ce qu'il a envie de faire, ils gagnent les 4 matchs, ils sont champions de France et on n'en parle plus. Et ils mettent la pression à Lille, qui au final doit littéralement s'en sortir face à Lyon, doit réussir à trouver des résultats. Et on a vu notamment la semaine dernière contre Montpellier, à des fois, il y a des contre-performances, et Lille a quand même fait un 0-0. Donc finalement, ce match-là, on ne va pas dire qu'il était ouf, mais il représente un petit peu ce qui s'est passé, notamment en milieu de semaine. En milieu de semaine, on a eu un Monaco qui n'était pas bien du tout, qui a concédé énormément d'occasions contre l'Olympique lyonnais. Il a fallu notamment des prouesses du gardien de Benjamin Lecomte. Et au final, eh ben, ils ont quand même réussi à gagner. Alors certes, on sait qu'il y avait justement ce penalty qui était très litigieux, cette expulsion qui était très litigieuse. Mais je pense que Monaco, là, ils ont fait une semaine. C'est la semaine finalement de tout. C'était la semaine où on aurait pu imaginer que Monaco aurait pu se retrouver dans la merde. Là, ils se sont vraiment assurés, ils ont vraiment fait des belles choses. Et au final, bah, même quand ils sont pas bien, parce qu'ils n'étaient pas bien, Monaco a quand même gagné. Maintenant, il faut quand même réfléchir sur une chose. Il faut pas que Monaco. Là, Monaco, je trouve que là, ça fait une semaine. Je trouve que Monaco, le jeu, c'était pas ça. Là, c'est sans doute la première fois que je peux le dire. Monaco, c'est sans doute le match que j'ai pas aimé du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai envie de vous dire, attention, attention Monaco. Là, on est au sprint final, c'est le bon moment de lâcher. Parce que si tu lâches, bah, tu as les trois autres, ils vont t'expliquer gentiment ce qu'ils vont leur faire. Et on sait hein, que ce qui s'est passé en milieu de semaine contre Lyon, Lyon, ils ont vraiment les boules par rapport à ce qui s'est passé en Coupe de France. Les mecs, à un moment donné, ils vont les attendre. Hein. Ils vont les attendre et ils vont les attendre de pied ferme. Donc ça veut dire que le match qu'ils ont fait en milieu de semaine, s'ils font le même, si jamais ils sont plus adroits les Lyonnais, ça va faire mal. Voilà, clairement voilà. D'ailleurs, surtout qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Ça se trouve en Coupe de France, Paris peut se retrouver face à Monaco. Et là, par exemple, ça peut être le match. Moi, je le verrais plus en finale, parce que ça serait vraiment une super finale. Sachant qu'on a vu notamment que les Parisiens avaient notamment avaient vécu un enfer face à l'ASM. Donc, clairement, ça peut être intéressant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus hein, du côté de ces deux équipes. Voilà, donc on va espérer, voilà, les choses se passent. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement des tops et des flops? Bah, le seul que je vais sauver du côté d'Angers, c'est Bernardoni, qui a quand même fait plusieurs arrêts déterminants, que j'ai trouvé très intéressant dans ce qu'il a pu proposer. Après, c'était pas ouf, mais c'était pas mal. Du côté bien de Monaco, bah, Ben Yedder, parce qu'à un moment donné, Ben Yedder, c'est lui qui marque, c'est lui qui se crée les occasions. C'est lui qui vraiment a été vraiment dans la percussion et dans l'envie par rapport à ça. Et j'ai envie de mettre aussi, alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai envie de mettre quand même un mec comme Pavlovic. Alors c'est plutôt l'intégralité parce que je trouve que les Monégasques ont vraiment eu des difficultés d'un point de vue défensif par rapport au système, pas point de vue offensif, par rapport au système angevin. Et j'ai envie de vous dire, bah, c'était pas mal par rapport à ça. Voilà. Au niveau des flops, au niveau des flops, alors j'ai plus le nom en tête du mec. Donc il y a une c'est finalement voilà, c'est Ould Khaled qui malheureusement perd le ballon. Et là à ce moment-là, bah
Tu perds un ballon, bah tu te fais avoir quoi. Tu te fais avoir et c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça, je vais te dire, tu peux pas perdre un ballon comme ça. Alors c'est Diony qui, voilà, il rentre en jeu. Bon voilà, je peux pas le mettre dans les flops parce qu'il rentre en jeu. Je rappelle hein, toujours la règle, etc., etc. Mais concrètement, il pourrait être un flop, voilà, parce que c'est lui qui fait perdre le match à son équipe. Après, au niveau des flops, j'ai envie de mettre, bah finalement Diony parce que bah ils ont rien fait. Mais d'un côté, c'était un peu normal parce que l'équipe finalement, elle a pas apporté grand chose. Ça a été compliqué pour eux. Après, au niveau des joueurs de Monaco, bah, Kevin Volland, que j'ai pas du tout vu durant cette rencontre. Alors, si vous l'avez vu, vous m'appelez parce que moi, je l'ai absolument pas vu. Voilà. Et j'ai trouvé aussi Tchouaméni assez décevant. Voilà, pas oufissime. Après, bon, dans l'utilisation de la balle, je l'ai trouvé extrêmement décevant et pas aussi ouf que ça. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur ce match. Voilà, donc il n'y a pas eu vraiment d'événements particuliers qu'on pourrait discuter. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Je vous rappelle bien sûr que le débriefing, ça sera à 23h, 23h30, ça dépendra bien sûr du temps par rapport à ça. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien, on se retrouve tout à l'heure. Et promis, s'il joue, je n'oublierai pas, belle ramerie. Allez, prenez soin de vos bien et vive le football.